Daniel Dezeuze, né en 1942, suit des cours à l'école des Beaux-Arts de Montpellier où il rencontre Vincent Bioulès, François Rouan et Claude Viala. Il séjourne en Espagne puis au Mexique et au Canada. Installé à Paris en 1967, il est un des acteurs majeurs du mouvement Support Surface et de la création de la revue Peinture Cahier théorique. Sa production réunit des peintures, dans lesquelles le tableau est interrogé comme support traditionnel de la peinture, des objets, des installations, des séries et dessins et des livres d'artistes. Tout au long de sa carrière, le dessin est l'une de ses pratiques de prédilection. À Montpellier, ou encore à Avilés, sur la côte asturienne de l'Espagne, entre 1962 et 1963, apparaissent déjà à travers la question des constituants de l'espace pictural, des axes de travail sur la perspective, le mouvement et les signes qu'il explorera plus tard. Oui, nous sommes à 7 et j'ai trouvé cet extraordinaire tableau de Gabriel Couder qui traite d'un paysage de 7. Ce paysage est tout à fait remarquable parce qu'il est pris au moment du lever du soleil. Donc on peut voir le soleil qui arrive par cette partie qui est la mer et qui balaye les toits de Sète avec sa lumière orange, jaune, orange et rouge aussi. Donc on voit arriver ce soleil et il éclaire le bassin, il éclaire les toits, mais aussi, chose très subtile, il éclaire le canal et le cadre royal que l'on peut deviner par une sorte de vapeur, ici, horizontale, et qui est extrêmement subtile. Alors ce tableau est mêlé avec des choses un tout petit peu fortes, des volumes anguleux, avec des couleurs assez vives, et aussi, en contraste, des choses plus difficiles à percevoir, qui sont les douceurs de l'évaporation ou de la rosée qui s'établissent sur le canal et sur le bassin bleu que vous voyez ici. Donc c'est un tableau qui est bâti sur des contrastes parce que finalement Gabriel Couder était un descendant, un héritier de Cézanne et dans une certaine mesure du cubisme. Et il a su faire des choses tout à fait extraordinaires avec la géométrie et des choses qui échappent à la géométrie, c'est-à-dire des airs vaporeux, des surfaces bleues et des lointains violets. Donc je pense qu'il a réussi extraordinairement bien cette synthèse entre des choses qui sont de l'ordre de l'impression et des choses qui sont de l'ordre de la construction.